Bon. C'est un réveil un petit peu tôt, mais il fallait. Je suis arrivé à Fushimi-Inari, j'ai déposé mes bagages au ryokan. Ça s'est fait, ils sont adorables. Je suis qu'au début du temple, c'est juste magnifique. Je vais pas spécialement filmer, je vais surtout prendre quelques photos et profiter pour moi-même. Je vais faire une journée où je vais faire que des temples. Donc ça va être très spirituel. Non mais un peu quand même. Et ce que je vois c'est que j'espère faire des temples qui seront moins touristiques que celui-ci. Il est tellement beau en fait. Voilà, il y a plein de beaux endroits, des torii énormes. On a passé des trucs super, mais voilà, c'est trop beau. Ouais, c'est le fameux temple où il y a plein de torii qui sont alignés. C'est les grandes entreprises qui ont payé pour mettre ça, pour justement la bonne fortune et la réussite dans les affaires. Que dire de plus, ouais, c'est hyper touristique comme je disais, les gens ils respectent moyen en fait. T'as un chemin tout tracé, alors certes des fois il faut faire des espèces de détours à la con, mais tu marches là où il y a des pavés. Non, tout le monde coupe à travers les graviers, ils en foutent partout. Faut que ça force le personnel à balayer les graviers et à les redisposer comme il faut. Et ça mort de moi, surtout c'était bien plat, bien propre. Je peux plutôt faire ça tous les jours, c'est certain. Allez, je vais profiter. Donc là on est au début, donc il y aura beaucoup de monde. Plus on monte apparemment, moins il y a de gens. Les gens se lassent à force et partent faire d'autres trucs dans la journée. Et ce genre de choses m'arrange, parce que moi je compte aller tout en haut. C'est ce qu'il faut pour faire son Goshuin, je crois que c'est tout en haut. Et comme je vous disais, ça, derrière moi, ça c'est les noms des entreprises en fait en gros. Ou des donateurs, ça peut être juste des personnes immensément riches, parce que ça coûte cher apparemment la tourie. Et d'ailleurs, Nintendo, tous les ans, parce que je crois que c'est tous les ans qu'il faut refaire un don. Sinon ils te l'enlèvent peut-être, je sais pas. En tout cas Nintendo, ils ont leur tourie. Je sais pas où il est exactement. Voilà, les gens ils bouchonnent des photos. Pour les comptes Insta, tout ça. Profitez juste avec vos yeux en fait. J'ai préféré prendre une route secondaire. Tous les gens continuent vers Victory. Moi je monte plus haut, je m'enfonce dans la forêt. Il y a beaucoup moins de monde et c'est beaucoup plus agréable. Par contre c'est plus rude la montée. C'est ça qu'on veut. Aujourd'hui il faut se surpasser. Enfin ça fait déjà 2 jours que j'arrête pas de marcher. J'ai pas compté les premiers jours, mais les 2 derniers jours j'ai à chaque fois plus de 28 000 pas. C'est pas mal. Ça va un bon cardio. Il suffit de faire quelques mètres, je suis absolument tout seul maintenant. J'ai croisé 1 ou 2 japonais par-ci par-là qui passent. C'est que c'est le bon chemin en fait. Quand tu vas pas avec les touristes. J'en ai marre des touristes. D'ailleurs, putain, hein, graver des bambous. Voilà, ils sont juste magnifiques ces bambous, ils sont énormes. Qui vandalent parce que c'est marrant, hein. Putain. Je hais les touristes. Ouais, j'en suis un. C'est ce qui me fait le plus mal. Mais bon, moi je fais partie des touristes respectueux. J'essaie de parler japonais au maximum. Des fois, c'est compliqué. J'ai du mal à me faire comprendre ou j'ai du mal à les comprendre. Mais on s'arrange. Puis après, avec Google Translate, on peut bricoler, on peut broder. Hier, après le musée Nintendo, musée du rail, musée Nintendo, je le ferai pas, c'est certain. Ça m'étonnerait. C'est trop compliqué pour avoir des billets. Bref, il n'y a pas eu d'autres vidéos, il n'y a rien eu. De toute façon, je vais faire sur mon montage si j'ai pas la flemme. Je me saoule déjà. Bref, c'était une journée très compliquée hier. J'ai perdu mes bagages, enfin j'ai perdu. Ils n'ont pas été livrés comme il faut. J'ai été déposé justement une plainte ou oui, enfin en gros j'ai attesté de la perte de mes bagages
au poste de police. Et puis une fois rentré à l'hôtel, miracle, magie, pour qui, pourquoi, ils étaient là. Alors qu'ils étaient censés avoir été livrés le matin devant la porte de l'hôtel en fait. Mais c'est un self-check-in. Ce que je savais pas au départ. Donc forcément il n'y a pas de personnel, personne pour le récupérer. Et ce qui veut dire que c'est tellement tout seul j'entends des bruits. Ce qui veut dire que et ben moi je pensais que mes valises voilà, elles auraient dû être dans la rue limite. Mais il n'y avait rien quoi. En même temps t'as beau être au Japon, tu te dis c'est plutôt safe. Ouais, il y a des limites, surtout qu'on est dans des lieux touristiques. N'importe qui de passage peut dire tiens, 2 valises qui sont abandonnées, let's go, les prends. Mais peut-être que quelqu'un justement les a mis de côté pour pas que ça se perde. Enfin, je sais pas. Non, après ils auraient pas remis après dans le hall de l'hôtel, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que l'employé a dit que c'était livré, mais c'était pas le cas et il l'a fait qu'après. Je n'ai aucune idée parce que je pense que le fait d'aller à la police, d'appeler tout ça, ça a débloqué la situation. J'ose l'espérer que ça a été bénéfique. Donc, du coup, je suis reparti de l'hôtel dès que j'ai eu mes bagages. Enfin, j'ai fui dans la chambre, j'étais effondré de soulagement. Avant ça, j'étais effondré de tristesse parce que mon voyage était gâché, quoi. J'avais plus aucun vêtement, j'avais plus aucun change, quoi. Donc, ça aurait été une catastrophe. J'aurais dû me racheter une valise limite. Je n'aurais pas racheté 2, c'est sûr. Et puis acheter des vêtements de rechange parce que je n'allais pas garder les mêmes vêtements pendant 19 jours, quoi. C'est sûr que ça la foutait mal. Donc service de livraison de bagages, c'est une bonne chose, mais il faut faire attention. Voilà, je préfère mettre des nuances plutôt que de dire c'est pas bien machin. C'est super, ça permet de voyager léger, ça te fait ça en moins, ça te libère de pas mal de stress. Moi ça m'en a ajouté parce qu'en fait quand j'ai déposé mes bagages à la gare Shinjuku pour la livraison, dans la journée je reçois des messages de l'hôtel qui me dit oh attention, on est self check-in, voilà comment faire pour récupérer la clé de votre chambre. Là tu fais oula merde, attends ils sont self check-in, ça veut dire qu'il n'y a personne, mais qui va récupérer les bagages? Donc j'ai traîné ça toute la matinée. Donc je peux vous dire que j'étais joie. J'en ai raté le mont Fuji. Bon après est-ce que c'est ça? Il y avait aussi la fatigue. C'était un mélange de tout. C'était compliqué. C'était une journée très très compliquée. Heureusement tout est bien qui finit bien. Et maintenant voilà. J'ai moi aussi des tourris. Il y a des petits coins qui sont magnifiques. Et je suis absolument tout seul. On va pas parler trop fort. S'il y a des gens, je pense pas. Et on va pas embêter les divinités. Donc en fait on est à Fushimi Inari, qui est un grand complexe sanctuaire Shinto. Bref, Inari, la déesse renard. Souvent les statues de renard comme celle-ci, elle est un peu abîmée, mais ils leur mettent des petits foulards rouges, surtout dans les coins principaux on va dire. Bah tiens, voilà, des petits foulards rouges comme ça. Alors Inari c'est la déesse protectrice de je ne sais plus quoi, j'essaierai de chercher et de vous indiquer ça. Je sais pas si je ferai des sections voix off. L'autre qui veut se prendre pour un vlogueur alors qu'il sait même pas faire de montage et ça va être une catastrophe. Et les mini-tourés comme ça, je crois que n'importe qui peut en acheter pour essayer d'avoir une bénédiction. Ça coûte beaucoup moins cher que les grands. Alors je sais pas s'ils les déposent comme ça eux-mêmes ou autre. Je sais pas si tu peux juste en acheter un et ramener ça chez toi. Bon, pas trop l'intérêt. Tu me dis ça peut faire une déco, mais bon. On va continuer par là du coup. De toute façon, je trouve aussi il y avait un autre chemin. C'est un vrai labyrinthe, ça se trouve je vais me perdre. Bon bah si je rentre pas, c'est que je suis perdu à Fushimi Inari. J'espère pas. Donc tout à l'heure je suis passé devant comment dire, un bureau du temple. Ah bah voilà, c'est que c'est fermé. En fait c'est tellement tôt que tout ce qui est achat, tout ça, à part les trucs que tu sers toi-même pour faire des bénédictions, c'est fermé. Ça ouvre généralement à 9 h. Pour faire les Goshuin, c'est pareil. J'ai vu un endroit où il parlait de Goshuin. Il disait que justement, il ne le faisait pas là. C'était juste la feuille de pré-tampon. En fait, quand tu achètes le Goshuin, c'est pas forcément à l'endroit que tu payes que tu vas le faire. Généralement, c'est juste à côté. Mais là, j'ai pas l'impression que ce soit juste à côté. En fait, tu payes ton truc, il te donne une feuille spécifique au sanctuaire.
qui va permettre aussi de, au cas où, faire une sorte de papier buvard si l'estampe n'est pas tout à fait sèche quand il se referme. Généralement ça sèche très très vite, donc ça va. Et donc une fois que tu as ça, tu vas à l'endroit pour faire ton gauchoïne et tu le fais faire en fait tout simplement, gauchoïne au dégagé pince. Voilà, donc les gens ils font une prière, ils jettent la pièce, ils tapent dans les mains, ils sonnent la cloche dans les mains, prière, enfin voilà. J'ai plus les trucs exacts, parce que moi je suis pas très bercé dans le spiritualisme. J'essaie de respecter le lieu au maximum. Voilà, quand je vois que, tu veux dire, par les touristes ils s'en foutent, ils rentrent comme ça, machin, j'essaie de me pencher quand il faut. Non, elle est magnifique celle-ci. Souvent, ouais, il y a une sorte de boule tama dans le. Alors pourquoi quelqu'un a mis une pièce ici, ça se... Je pense pas que tu puisses le nourrir de pièces, mais voilà. 100 yens quand même, ouais, c'est pas un gâchapon, hein. Ou alors ils tiennent un parchemin. Alors je sais pas ce que ça signifie cette boule. Généralement je sais qu'au Japon, des fois on la matérialise en une boule. En fait quand on... Pour dire là, moi au Japon c'est tamashi. Et tama ça veut dire boule. Donc je pense que c'est peut-être lié. Je sais pas si... Je pense qu'on peut monter. Ah oui, on peut monter. C'est très étroit. Mais là c'est tout sauf touristique. Ah mais après c'est un cul-de-sac. Mais voilà, c'est magnifique. Bon, je vais reprendre le classique bis, celui où il n'y a personne quand même, mais je vais continuer à monter. Parce que vraiment, si on veut tout faire ici, limite randonnée, t'en as pour au moins 2 heures minimum, je pense. Et ça, c'est sans trop traîner. Hein, c'est... Oh, ça sent l'encens. Pas de chouli peut-être, je sais plus. J'ai tellement d'encens des fois à la maison, ça fait longtemps que je n'en ai pas brûlé. Et ça c'est une odeur que je connais et que j'ai à la maison. Laquelle? Bonne question. Je ne suis pas né. Ah mais... Bah voilà. C'est là. Je n'ai pas besoin de retourner par là. On va voir. Je vais pas tout filmer mais bon là j'en profite comme il n'y a personne et je suis tranquille. Ah non ça va être la même chose, je pense que ça va être du... Je pense que ça tourne juste en rond. C'est toute une partie où les gens ils font des offrandes. Je me demande si... Oh, j'ose pas. Oh, je pense pas. Si, c'est possible. C'est pas des tombes. Non, je pense pas. Les tombes, ça ressemblerait pas à ça, c'est certain. Mais il y a plein de petits sanctuaires. J'ai commencé à croiser quelques personnes. Je suis parti par là-bas. C'est très à l'ancienne ces espèces de câbles là. Je croirais retourner à une époque révolue. Tu me diras, nous aussi on a des câbles en France, mais je sais pas, ça fait vraiment un vieillot. J'aime beaucoup. Je continue par là. Je suis repassé finalement, parce que là où j'allais, c'était pas le bon chemin. Bref, je continue par là, parce qu'apparemment, à un moment donné, je vais pouvoir trouver une cascade. Et je pense que ça fait un tour en fait. C'est juste que moi, je suis parti du mauvais côté, entre guillemets, je pense. Enfin, je le fais dans l'autre sens. Parce que je veux pas faire comme tout le monde. Ça, je suis tranquille. Ça n'a pas de prix. Un peu plus haut, sur la montagne. Je fais une pause 2 secondes. Parce qu'en fait, faut pas sous-estimer, c'est une putain de montagne. Regardez comment ça monte. Et c'est comme ça depuis quelques minutes. J'avoue, faut avoir un bon cardio. Et de bonnes jambes aussi. Les jambes, ça va. Cardio, bof. J'ai pas une bonne respiration, c'est le problème. Voilà, je parle, c'est pas mieux. Par contre, les jambes, enfin, je dis ça va, mais j'ai plus de jambes, moi, à force. Je fais que de marcher, moi, depuis que je suis arrivé. Alors, j'ai passé une bonne nuit cette fois. Un peu courte, mais reposante. La literie était bonne. Je vous laisse, où je me concentre. One eternity later. J'y suis presque. Je fais une pause. Mais là, je vois le bout. Regarde tes guitares. On y est enfin.
Quand on voit des torii, c'est plutôt bon signe. Sur les petits sentiers de montagne, là, les marches ça aide presque pas, c'est pire, elles sont tellement hautes. Du coup je marche sur le sentier pentu à côté qui est assez chaotique, mais ça force moins sur les jambes, j'ai l'impression. Après en prenant un peu d'élan, ça monte, mais oh là là. J'espère que ça vaut le coup d'aller là-haut. Bon, en tout cas j'ai pas pris le chemin le plus facile. Parce que si on suit le chemin touristique, on peut aller jusque là aussi, mais ça monte plus calme. Le chemin était un peu plus long, enfin je sais pas. Tu diras avec le temps qu'on met à s'arrêter, à regarder des trucs, à reprendre son souffle. Alors je reprends pas tellement mon souffle, je parle. Et quelle connerie. Finalement, voyager seul, c'était pas forcément une bonne idée si on fait des vidéos. Bon, ce petit panneau me l'indique. Le mont Inari est pas loin. Donc je pense que mont Inari par là. Et Inari Shrine, donc sanctuaire Inari par là. J'ai regardé lequel je fais en premier. Je pense que sur le sanctuaire parce qu'après c'est à cul-de-sac qu'il faut revenir. Ouais, donc j'ai pas été au truc de cul-de-sac, j'ai regardé vite fait sur Maps. C'est pas... Ça ressemble à ce que j'ai vu en bas en fait. Ni sanctuaire Shinto. Tu les as pratiquement tous vus. Surtout là, ils sont tous dédiés à Inari, donc vraiment, ils se ressemblent tellement. Ah, je revois des touristes, c'est que c'est bon signe. Ils sont là, c'est moins pentu. Je peux souffler. Une fois là où je ferai des photos. C'est bon. Une fois arrivé au sommet, j'ai pas pris de photo du truc, j'en fiche un peu. Je profite. Et ça me disait que le Goshoin, c'est plus bas. Mais c'est plus bas dans un endroit que je suis pas encore allé. C'est sur mon chemin pour le retour. Là, ça va être beaucoup plus simple maintenant, ça descend. Il monte par là, du coup. C'est beaucoup moins rude. Ça remonte vraiment petit à petit. Après, cette petite marche là, c'est quand même traître, hein, mais beaucoup moins que les marches hautes que j'ai vues. C'est bien plus compliqué. Donc on a tous ceux qui veulent faire des photos Insta de couple, ils sont mignons. Étalez votre bonheur en public. J'ai fait un peu qui est haut de la montagne 5 minutes, donc je suis retourné en arrière pour être sûr. Non, c'était bien le haut où je suis arrivé. Donc je suis revenu par là. Je vais profiter pour prendre une photo. Je vais presque faire un don. Vu les profs que j'ai subis. Il y aura c'est plus odieux maintenant de me récompenser. Et de me donner des sous. Ou juste ce dont j'ai besoin. D'énergie. Même par le chemin classique, finalement, ça monte pas mal. Je comprends pourquoi il n'y a quand même pas tant de monde que ça en haut par rapport à en bas. Je suis juste le seul fou qui a pris le chemin le plus dur. C'est pour ça que j'étais tout seul. Je suis fier de moi. Je suis extrêmement rassuré par mes conditions physiques au final. Je vois que par le chemin facile entre guillemets, parce qu'il est quand même un peu rude, mais beaucoup moins que ce que j'ai fait. Et les gens sont épuisés. Bon, il y en a beaucoup qui ne le sont pas parce qu'ils s'arrêtent toutes les 36 secondes pour prendre des photos. Mais il y a des gens qui sont épuisés. Et les japonais entre autres, et les anciens. Bon, c'est pas juste. Les conditions physiques en fait elles sont déplorables. Finalement ça vaut le coup de monter. On a de super vues. Je vois les gens qui font yeah oui mais élite machin. Arrêtez, c'est facile pour vous. Moi je peux flex. Moi j'ai fait le chemin difficile. Personne ne le sait, personne ne l'a vu. Mais moi je le sais. Ça renforce la confiance en soi, c'est suffisant. Ça se voit, je me tiens droit et fier. Ils sont tous crevés. Pour moi, j'ai eu le temps de récupérer. Je suis arrivé pas loin des Goshoin, mais juste avant j'ai acheté un petit Shiroi Kitsune, un renard blanc, symbole d'Inari. Et la dame était trop mignonne. Du coup, elle me disait que le japonais n'était pas trop mal. C'est souvent par politesse, hein, mais après je fais en sorte de faire des efforts. Après elle m'a demandé aussi d'où je venais, donc je lui ai dit voilà, j'ai une donc je suis trans. Et elle me disait qu'elle y a été, elle m'a pas dit quand. Et en fait elle a visité le Mont Saint-Michel, c'est quelque chose de très prisé des japonais, donc c'est pas étonnant.
Comme vous pouvez voir, je suis plus dans la montagne, je me suis enfin échappé de ce bourbier, un vrai labyrinthe. En plus Google Maps qui capte très mal, je vais mettre ça c'est mieux. Ouais, donc je suis crevé. Et ça va là, ça va être plus plat. Maintenant je vais voir plein de petits temples. Mais là c'est au travers de la ville, il n'y aura plus beaucoup de montagnes normalement. Enfin si, à partir d'un certain moment je crois que si. Enfin, je fasse attention à ça. Voilà. J'ai prévu de faire plein de temples et de trucs. Il n'y avait pas que des temples et des sanctuaires, il y avait des trucs liés à ça aussi, mais le chemin que je prends et tout, enfin il y a des trucs c'est même payant, c'est pas payant très cher, mais ça me saoule de payer. La spiritualité ça devrait être gratuit normalement. Désolé, hop, je fais comme ça devrait être gratuit la spiritualité. Les voies du Seigneur sont impénétrables, peu importe la religion. Bref, déjà à chaque gauche c'est payant. Je suis un peu déçu de celui que j'ai fait à Inari Jinja. Il y avait plusieurs choix, mais en fait c'est directement fait sur une feuille et il m'a demandé s'il voulait le faire en plus à la main. J'ai dit oui parce que j'aime bien avoir directement dans le carnet. Et du coup en fait il te fait le simple sans le tampon magnifique derrière. Il te fait le truc basique de base. Bon après, en vrai tous les Goshuin c'est assez basique de base. C'est vraiment... c'est vraiment celui que j'ai fait en premier qui était juste incroyable, extraordinaire. D'ailleurs je l'ai montré à une dame qui patientait avec moi dans la queue. Elle était avec son fils au début, j'étais devant eux. Mais son fils il avançait beaucoup et il disait non c'est monsieur qui passe en haut. Et j'ai dit non je bouffe, en gros allez-y, moi je m'en fiche. Et au contraire je voulais voir comment ça se passait. Parce que je sais que des fois ils donnent directement une feuille. Et moi ça m'intéresse moins, mais bon ouais, quand t'as pas le choix. En fait c'est les jours de grosse affluence, et la Inari Jinja c'est tout le temps la grosse affluence. Tous les lieux où il y a beaucoup de monde comme ça, ben hop, on verra mieux. Il distribue directement une feuille. Donc voilà, là je me promène. Je dévie du chemin que j'ai prévu de base du coup. Je me laisse aller à la découverte. Je voulais me faire un petit Goshuin Gettoise, attrapez-les tous. Et je me croise un petit temple là qui en faisait, mais personne. J'ai sonné, personne ne répond. C'est con parce qu'il était plutôt joli. Tant pis. C'est beaucoup plus complexe que prévu les Goshuin. Je savais que ce serait compliqué, pas à ce point. Tant pis. Je vais essayer d'en remplir un petit peu, mais le carnet il sera loin d'être complet. C'est pas grave, je vais tout mélanger sur le même carnet, je vais pas prendre deux carnets. Je crois que de toute façon, Inari c'est... Je crois déjà que c'était foutu, j'aurais en prendre un nouveau là-bas. Mais je crois qu'il n'y en avait pas là-bas. Alors là, le temple, le tout petit là, que j'ai vu, ils en proposaient aussi, mais personne. Ils proposaient des Shojinchu, le carnet, en plus du tampon. Et il y avait plusieurs choix de tampons. Enfin, ouais, avec la calligraphie et tout, et ça aurait été fait à la main. Dommage. Comme vous pouvez le constater, je marche au milieu de nulle part. Je suis passé devant une senior high school avec des jeunes bien grands. Ce qui est étonnant d'ailleurs qu'elle se trouve ici. C'est très vallonné, c'est la montagne, hein, là. Ça monte, ça descend. C'est un peu crevant en force, mais bon. La balade est sympa. Mais je vais abréger tout le programme que j'ai prévu. Je vais faire une version courte. Une version abrégée. Parce que là en fait je me rends compte que tous les points que j'ai notés, des temples, des sanctuaires, comme ça, soit alors c'est ouvert, hein, mais il n'y a personne en fait. Donc c'est joli le lieu, mais quand on a vu un, je les ai un peu tous vus. Je dis bien un peu, hein, il y a quand même des choses qui diffèrent et je trouve ça dommage en fait. Du coup
s'il y avait eu des gens pour faire les Goshuin, pour même des gens tout court, parce qu'ils sont vides, hein, personne les visite ou très peu quoi. Quelques locaux. C'est là que tu te dis bon c'est bien, c'est le bon signe s'il y a des locaux, mais bon. Pas spécialement accueillis non plus. J'ai l'impression qu'en fait il y a un peu trop. Genre il leur reste là qui sont pas assaillis par les touristes. Ça les fait peut-être chier que tu sois là, je sais pas. C'est super joli. Est-ce que ça vaut le coup de toute cette balade? Je ne sais pas. C'est calme, c'est paisible, il y a les oiseaux qui chantent. Je rencontre 2-3 japonais par-ci par-là qui se promènent, de tout âge. Donc c'est sympa. Au moins je suis pas assailli par les touristes et ça c'est bien. Mais ouais, je vais pas faire toute la journée à faire des choses comme ça. Le véritable problème en fait c'est que selon Google Maps c'est censé être ouvert. Bah non, ça l'est pas. Parce que quand tu as des barrières comme ça, c'est que c'est fermé. Alors tu me dis tu peux passer sur les côtés, hein, c'est que c'est fermé. Alors qu'il est censé être ouvert et ce jusqu'à 16h30. Donc je sais pas dans quel monde il est ouvert. Bon, rectificatif, je suis mauvaise langue. La barrière c'est juste pour t'indiquer que si tu veux rentrer, il faut payer. Ouais bah non, voilà. J'ai fait une fois pour aller voir le superbe temple avec la pagode là. Enfin c'était vraiment sympa. C'est dommage que je pouvais pas prendre de photos du Bouddha. Enfin les deux étaient vraiment. Mais bon je comprends après. Il faut bien préserver un peu le côté mystique, le côté surprise. Venez rentrer. Parce que si les gens ils prennent des photos après derrière, tu peux trouver sur internet et puis on a dit bon pas la peine. Enfin, je sais pas ce qui fait que les photos ils aiment pas. Après parce qu'il y a aussi des gens qui respectent pas, ils mettent des flashs et bon c'est voilà pas terrible. J'ai été mauvaise langue, c'était juste qu'il fallait 500 yens de frais d'adhésion. Bah non. Bon à la rigueur. Regarde, je préfère petite dame. Vous voyez, on croise un petit peu de gens. À la rigueur, je préfère mettre mes 500 yens ailleurs. Alors, je dis pas non, les trucs Pokémon, tout ça, non. Alors, je presque rien acheté en loisir. Et pourtant, il y a des trucs cool, hein, mais je sais pas, je me refuse à le faire. Alors, peut-être que si la guerre d'hier m'a pas aidé non plus. Je me dis qu'à tout moment, il peut se passer n'importe quoi, donc il faut, voilà, faut que je prévoie le coup. Sachant que je voulais aller m'acheter un sac parce que j'ai pas pris mon sac enfin mon sac cabas, ma sacoche, mon sac, tu sais, voilà bref. Hein, et je voulais en avoir un du Japon parce que ils ont des sacs vachement stylés. On trouve pas forcément des mêmes modèles en France. Je trouve que les Japonais souvent ont des super sacs. Donc faut que je voie ça. Je vais voir si. Il me semble qu'il y a un magasin de sacs à Kyoto. J'avais mis ça de côté. J'allais faire ça, je crois. Ce sera bien. Voilà, la spiritualité, ça a bien un temps. J'irai au temple qui est près de mon ryokan. Apparemment, selon la dame à l'entrée du ryokan, enfin la dame du ryokan, qui m'a accueilli de manière adorable. Enfin, les deux propriétaires m'ont accueilli. C'était trop mignon ce matin. Bref, elle m'a dit que le temple est cool pour aller prier. Et puis, et surtout. Quand je lui ai demandé s'il y avait des Goshuin, elle m'a dit oui. Ça c'est cool. Je pense pas qu'elle se serait trompée. Et voilà, grâce à Google, j'ai pu dévier et faire un autre truc. En tapant Goshuin, tout simplement, il y en avait un. Et du coup, j'ai eu moins marché, j'ai eu moins d'étapes à faire. Il y avait des gens. Et la dame me l'a fait. Et en plus, il est magnifique. Alors le temps rouge, un peu fatigué, mais il est magnifique. J'aimerais tellement vous filmer quand c'est fait parce que c'est tellement minutieux et tout, la façon dont ils appuient ou pas sur le pinceau pour faire des traits plus ou moins fins, j'adore. Et c'est dommage que ça se fait pas trop de filmer, donc autant pas le faire. Autant apprécier le moment comme ça. Donc si un jour vous venez au Japon et que vous voulez vous lancer dans le Goshuin, accrochez-vous, c'est compliqué, mais
j'ai envie de dire, le résultat en vaut la peine. Alors faut payer à chaque fois, j'ai pas dit, hein, mais le carnet tu le payes, c'est 2200 yens généralement à peu près. Et le Gauchwin, ça dépend, c'est généralement 500 yens. Voilà. J'ai payé 1000 à l'autre, Inari Jinja, Fushiminari, parce que il m'a passé celui en papier directement, le tout fait. Donc ça, c'était... Je voulais faire passer le camion, mais bon. Donc il m'a passé le tout fait, donc ça c'est 500. Il m'a demandé s'il voulait que je le fasse aussi à la main. S'il voulait que je... Enfin, qu'il le fasse à la main aussi. Et comme j'ai dit oui, bah 500 de plus. J'aurais pu dire non, j'aurais directement collé la feuille. Mais c'est dommage. Donc là je vais avoir à la main d'un côté. Et la page adjacente, je collerai la feuille du Gauchwin spécial Sakura qu'ils ont fait. Voilà. De toute façon, je pense que je trouverai difficilement plus beau que le premier que j'ai fait, malheureusement. Quand on commence directement par un Gauchwin d'exception, c'est compliqué de faire mieux derrière. Ou alors, il faut faire que des Gauchwin d'exception. Mais bon, je vais pas traverser le pays entier pour ça. Parce que il y a des hommes qui sont répertoriés pour ça, qui sont très connus pour ça. Mais bon, ils sont en perpète, quoi. Je vais encore avoir des choses à monter. Mais j'ai dit que j'arrêtais les temples, enfin mon pèlerinage à la con que j'avais prévu, et j'allais faire surtout les principaux. Et non, je n'ai pas été chercher le sac. En fait, il fallait que je fasse un trajet un peu merdique. Depuis l'aéroport de Kyoto, ça aurait été simple, mais je suis loin en fait. Je me rends compte que j'ai énormément marché. Je sais pas combien de kilomètres j'ai fait, mais beaucoup. Surtout que j'ai fait des fois des va-et-vient. Enfin, en gros, j'ai été dans des endroits et mince, c'était pas ça parce que Google me disait de la merde, donc il fallait que je retourne en arrière. Donc, ouais, j'ai beaucoup marché, beaucoup trop. Et c'est pas fini. Je sais pas si on peut voir bien. Regardez les marches. Là, il y a un peu de couleur, il y a des gens. On va voir ça monter. J'ai pas hâte. Je vais prendre mon temps. De toute façon, dans les temples, t'évites de rentrer avec un truc comme ça. Je voulais pas spécialement faire les gros temples pour une raison. Celle-ci. Voilà. Vous dites, ah, il y a plein d'asiatiques, c'est pas des touristes. Si. C'est même pas des touristes japonais, hein, parce que t'as des touristes japonais qui viennent de d'autres villes. Là, non, t'as énormément de chinois. Pas très respectueux des fois d'ailleurs. Pas très poli aussi. Tu fais en sorte de pas gâcher leurs photos et ils te remercient même pas, quoi. Les autres ils te remercient, les Chinois ils te remercient pas. Les Américains, ouais, pas de problème. Les Japonais, Coréens, aucun problème, ils te remercient. Les Français ils te remercient, tout le monde te remercie. Les Espagnols aussi, pas les Chinois. Ils en ont rien à battre. Pour eux, le lieu leur appartient. Limite, si tu gênes leurs photos, tu vas, je sais pas s'ils vont t'engueuler, mais bref, je crois tout permis, quoi. Après, il y avait une asiatique à un moment, je sais pas si elle était pas chinoise, mais elle m'a demandé gentiment de prendre une photo. Faut pas tous se mettre dans le même panier. Faut pas faire de généralité, c'est vrai, c'est pas bien. Je vais voir s'il y a du Gauchwin ici, mais à mon avis, je pense pas. Ou s'il y a, il doit y avoir une queue pas possible. Moi, je vais visiter. Je sais pas si je prendrai des photos. Voilà, je filme un peu vite fait. Parce que faut les bons timings pour prendre les photos. Sans avoir trop de personnes. Voilà, on a un beau cerisier. Et impossible de prendre des photos. Ils se mettent tous dedans comme des couillons. Vas-y que je tire sur les branches. Aucun respect. Voilà, il y en a, juste les toucher, ça va. Se mettre un peu dessous, ok. Mais tirer dessus, non. Puis, en fait, ils font chier tout le monde. Tu vois, d'habitude, la plupart des gens, en fait, de normaux, les locaux, on va dire, quand ils prennent une photo des cerisiers,
ils vont faire un gros plan sur la fleur, comme j'ai fait sur les premières photos que j'ai faites. Ça met la fleur bien en valeur et tout, quoi. Voilà. Trouver un cerisier qui est un peu trop haut, en fait. Donc t'as juste les gens qui vont en dessous faire des zooms sur les fleurs, la base, c'est tout. De toute façon, ils peuvent pas attraper les branches, c'est pas plus mal. Comme quoi, en fait, il suffit juste d'un cerisier qui tombe pas trop. Les cerisiers moches aussi, ils sont pas très bien formés, ils sont pas très beaux. Et ceux-là, ils sont un peu mis de côté, malheureusement. Imaginez ce lieu dépourvu des touristes, sans personne ou presque. Parce que le lieu est beau, le lieu est très beau. On voit la montagne, c'est superbe. La vue, elle est incroyable. On voit la Kyoto Tower, là-bas. Donc ça veut dire que s'il y a la Kyoto Tower, la gare est en dessous en fait, enfin juste à côté. Donc ouais, juste ici, là, Kyoto Tower. Alors, je fais un zoom dégueulasse, désolé. Vous voyez, si je voulais rejoindre au moins un truc JR, je crois que je devrais aller directement à la gare de Kyoto parce qu'il n'y a pas de gare JR dans le coin. C'est très mal desservi Kyoto avec JR. Et donc il faut utiliser les cars et tout ça. Les cars c'est 230 yens à chaque fois que tu prends le car. Ça peut vite monter. Peu importe le trajet d'ailleurs, en soi c'est bien, mais ça peut vite monter. Il n'y a pas juste un ticket à acheter qui va à l'1 heure et que tu peux prendre plein de transports, non c'est pas comme ça que ça marche. Et ça c'est dommage. Le système de transport au Japon a ses défauts et ça en est un. C'est pour ça que je voulais prendre le JR parce que j'ai un JR Kansai Mini Pass pour faire justement Kyoto, Osaka. Il va difficilement rentabiliser avec ça, mais il le sera je pense. Ils disent vous êtes chinois, dégagez parce que vous respectez pas les lieux. Non. Non, pas du tout. Je sais pas trop ce qu'il dit parce qu'on entend très mal. La sono est dégueulasse. Cherbourg, c'est chemin parce qu'il fallait payer pour rentrer plus loin. J'en ai marre. Arrêtez de faire payer. Après c'est bien en soi, hein, si ça peut. Bon tu me diras non, les touristes ils payent. Moi en vrai je le ferais mais ça me saoule, le temple c'est bon, je suis donné. Puis même s'il y avait un Goshoin derrière, payer 500 yens pour après repayer 500 yens pour un Goshoin, un seul qui va me coûter 1000 yens. Ça ne me dérange pas s'il est d'exception comme du Sakura, du temple Sakura que j'ai fait là, mais sinon non, sinon ça vaut pas le coup. Et voilà, joli cerisier blanc, cerisier un peu plus rose. J'ai bien fait de rester posé un moment. Je me suis juste assis sur un banc, j'en avais marre de marcher. Pour l'instant, Kyoto, c'est pas la ville que je préfère. C'est triste, il y en a plein qui. Voilà. J'aime bien les temples, mais c'est juste qu'il y a trop de monde en fait. Après, c'est pas la bonne période non plus, mais voilà. Par contre, il y a un gentil petit monsieur japonais qui m'a salué, et donc j'ai salué en retour. Il s'est assis à côté de moi. Il me dit Where are you from? Donc je lui réponds en japonais, je suis français. I speak Japanese. Donc, je dis vraiment un petit peu. J'essaie de dire que mon japonais est dégueulasse, mais je sais juste dire beaucoup de japonais. Je sais pas dire mauvais. Enfin, pour la bouffe, oui, mais je pense pas que c'est pareil. Le frais, je regarde. Et il me demande combien de temps je reste, etc. Pourquoi je parle comme ça, enfin pourquoi je parle un peu japonais. Donc j'aurais dû lui dire que j'ai étudié un petit peu vite fait à mon humble niveau et tout seul. Mais bon, ça viendra de toute façon, quand je saurai un peu plus dire de mots, je pourrai un peu plus interagir. Ceci dit, il m'a gentiment offert un origami de grue.
Bon, elle a la tête un peu relevée de trop et la queue aussi, mais c'est une grue en effet. Il l'a fait comme ça devant moi vite. Enfin, je pense qu'il a finalisé devant moi. C'est trop mignon. C'est la deuxième fois que je reçois un origami d'un petit monsieur japonais. Alors la première fois c'était à Japan Expo, c'était en France certes. C'était un monsieur qui travaillait chez JR et il avait un bureau en France, je sais pas pourquoi. Hein, et quand il m'avait tendu sa carte, il y avait bien une adresse française aussi dessus. Il travaillait pour JR East, donc la Japan Railway, hein, bien sûr, on est présente plus, les meilleurs. Et on a discuté un petit peu justement de Shinkansen, des Shinkalion, les Shinkansen qui se transforment en robots. Il m'a demandé comment ça se fait que j'aimais ça, etc. Il m'avait offert justement une grue et un scorpion. Non, même pas, non, un dragon et un scorpion, pardon. Donc j'ai un petit dragon, j'ai un petit scorpion et maintenant j'ai une petite grue. Trop bien. Je vais agrandir ma collection de mini origami. C'est ça que je devrais faire plutôt que de chercher des goshuin. C'est essayer de parler avec des personnes un peu âgées parce que c'est eux qui offrent ça généralement. Je trouvais ça trop adorable qu'ils me fassent un présent. Pourquoi moi? Alors peut-être parce que j'étais tout seul. Mais c'est trop bien. Je suis trop content. Alors normalement ici il n'y a pas vraiment manger. Là j'étais assis sur des bancs quand je suis arrivé, il y a des gens qui mangeaient. Donc, mais tous les autres ne mangeaient pas. Et là, voilà. Il y en a qui sont carrément foutus avec une nappe de pique-nique contre le truc du temple et qui vont se mettre à bouffer. Bon, à votre avis, ils sont. Bon, je ne pouvais pas vous le dire, vous devez savoir quelle nationalité ils sont. On va pas refaire le débat. Voilà. C'est écrit partout. Hein. Pas le droit de fumer, pas le droit de manger, pas le droit de boire. Parce qu'ils savent très bien que sinon il y aura des déchets partout. Hein. Et même sans ça, après tu respectes, même si tu vas ranger tout. S'ils te disent de pas le droit de faire, pas le droit de faire. Et je mens pas, j'avance juste vers la sortie. Voilà. Et quand ils disent EAR, juste au niveau du panneau, c'est EAR à partir de ce panneau, tout le temps. Hop, là ils en mettent un carrément avec pas de drone non plus, pas de chien, pas de fumée. Les animaux, bon, je pense que tu le fous dans une poussette comme un bébé, ce que font pas mal les japonais des fois, ça pourrait passer nickel. Parce qu'ils veulent pas d'animaux parce que les excréments. Bon bah je repars dans la foule. On passe quelques rushs que j'ai fait juste avant. Étant donné que je se répétais un peu, je râle énormément après le surtourisme et le comportement de certains d'entre eux. On voit sur les images actuellement qu'il y a énormément de monde, les images précédentes c'était pareil. Passons à la suite, ce sera forcément plus intéressant. La poule d'eau est un animal. On va pas faire des. Alors, je dis ça, mais je trouve que c'est vraiment une poule d'eau d'ailleurs. Bref, le ciel c'est un peu couvert. J'ai reçu une goutte tout à l'heure, mais ça a l'air d'aller. Mais ça sent l'orage tout ça. Ça c'est le temple, je sais plus quoi, qui est à côté du ryokan. Pas de goshuin, j'ai trompé la petite dame. Mais c'est pas grave. Pour rentrer, non c'est pas payant. Pour enlever ses chaussures, c'est pas la première fois que je vois ça. Plus tôt dans la matinée il y a eu pareil. J'ai la flemme. Après je vais quand même le faire. Parce que ça se trouve je rate quelque chose. À l'intérieur ça doit être magnifique. À l'intérieur de ce truc là. Mais ce truc là aussi faut enlever ses chaussures. Et il a l'air mieux ce truc là. Il a un triple toit quoi. Alors que l'autre il en a qu'un simple.
Est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre? Ah, je pense. Ouais, on va commencer par celui-là et on fera le triple 3, le triple toit. C'est pas comme ça que ça s'appelle, mais c'est pas grave. Je me comprends. Donc c'est une salle pour prier. Il y a des fauteuils comme à l'église. Mais normalement, quand on prie, voilà, on se met plutôt à genoux. Tu vois ce que je veux dire? Dans le christianisme, si on se met à genoux quand on est jeune, après on le fait plus. Parce que ça fait mal aux genoux et à la mâchoire. Voilà. J'adore les tatamis au sol, ils sont un peu frais. Et ça fait du bien de marcher sans chaussures. J'avais peur que... en gros, ils mettent à disposition des sacs plastiques pour que tu puisses emmener tes chaussures avec toi. Comme ça tu peux passer d'un bâtiment à l'autre directement en plus. Et puis ça t'évite de laisser tes chaussures comme ça. Il y a des gens qui laissent leurs chaussures, mais en vrai, il n'y a pas besoin. Alors il faut savoir que ce temple, il est très très vieux. Il est érigé dans les années 1400. Et il a été brûlé 4 fois en fait. Il a été restauré tout ça dans les années 1860 à peu près. Donc la partie d'avant, c'était donc dédié à Bouddha Amida. Et il fait frais. Il fait frais à l'intérieur parce que dehors il fait assez lourd. Il fait très lourd pour un printemps, je pense presque en été. Et du coup, bah, comme je vous l'avais dit, ça partait à l'orage. Bon, on a la pluie déjà. Je sais pas si ça va gronder, mais je pense qu'on peut continuer à visiter par là. Bah, c'est ce que je vais faire, plutôt que de sortir directement. Promenons-nous à nouveau. Alors la salle que voilà, donc je viens de sortir, j'ai pas trop lu à qui elle était destinée. Bref, c'est pas si grave. Je vais faire un petit don quand même, 3 fois rien, mais il faut bien financer un petit peu ce genre de bâtiment pour qu'il reste en bon état, disons. Parce qu'au-delà du côté religieux, ça reste un monument architectural incroyable. Ce serait dommage de s'en séparer. Voilà, la gare de Kyoto. En fait, on peut monter très haut. J'ai pas encore fini. Jusqu'au Sky Garden, ils appellent ça. C'est bien. Allez, un premier truc, non, c'est pas vrai, mais un truc de plus que j'aime bien que Kyoto. Leur gare est très très bien, ça, je peux pas le nier. Je pense que pour l'instant, c'est même l'une de mes gares préférées, c'est-à-dire, on n'a pas trop de mal à se repérer. Surtout Google fait de la merde souvent, mais voilà. Mais non, c'est une bonne gare. C'est magnifique. C'est dingue qu'il se soit construit si haut. Par contre, si tu rates une marche, c'est fini. J'aime bien. Attention à la nourriture. Vous pouvez vous les faire voler. Et puis les abeilles, fais attention. Putain, pourquoi s'emmerder à monter au niveau d'Asakusa? T'as une super vue, enfin après c'est caché par le bâtiment, mais... Et puis la tour elle sera pas beaucoup plus haute. Hein. Hop, un train de fête. Ce serait presque un beau point d'observation pour regarder les trains. C'est peut-être un peu trop haut. J'aime bien.
Bon bah voilà, le Heian Mall de Kyoto, il défonce toute la ville de Kyoto à lui seul. Il y a plein de trucs. C'est le rêve. Ce genre de magasin, c'est un paradis à l'ancienne. Ils ont eu l'image que de... Bah je les ai, hein, mais Sentoin, Bessoli et Ichigo. Ceux-là je les ai. Par contre Ultraman je l'ai pas. Ouais mais non, on va pas prendre ça, je suis pas un enfant. Je suis plus un enfant. Pourquoi je suis plus un enfant? Tu me disais qu'il y avait un super coin à Gachapon, mais en fait c'est ça. Il y a des allées entières de Gachapon. Et ça va encore loin. Vive le Japon. Je suis pas fan du jazz, mais de base, enfin, ça rend l'ambiance assez cool. Je me demandais si je voulais tout avoir d'un coup. Enfin, si elle voulait plutôt que j'apporte le dessert après, j'ai dit non, non, mais viens, apporte tout. Première chose que je reçois, le roulé au chocolat. Deuxième chose que je reçois, le tiramisu. Ça va arriver, ça va arriver. Bon bah c'était bon. Les sandwichs, le pain bien toasté comme il faut, un peu de bacon. Apparemment du poulet, mais je l'ai pas tellement senti. Il y avait des concombres, de la tomate, mon ennemi. Heureusement il y avait aussi de la moutarde qui était avec la tomate dessus ou dessous, plus dessous. Ce qui a fait que ça a masqué un peu le goût de la tomate, tant mieux. Ensuite, le roulé au chocolat, eh ben, il avait le goût et la texture qu'on s'attendait d'un bon roulé au chocolat. Il est bon. Donc, tant mieux, ça aussi, c'est encore un bon point. Le tiramisu, c'était un peu spécial, mais c'était précisé. C'était en forme de boule avec un cœur, mais c'est de la crème glacée au café, de la glace au café. C'est original, ça donne de la fraîcheur. Niveau goût, on est bien. C'est pas un tiramisu d'exception, mais ça reste un très bon tiramisu. Malgré, ouais. C'est beaucoup de bons points. Et j'ai commandé un café. Ah bah, attends, elle est partie. Je vais pas sonner tout de suite à ses oreilles non plus, je vais attendre. Ça fait l'aller-retour. Oshino Burando Coffee, onegai shimasu, hitotsu, middle size. Ouais, à la base de la café au lait, je me suis dit non, en fait, ils le font torréfier eux-mêmes, on va le boire comme il est. Voilà. On respecte le café. Il y aura du sucre, faut pas déconner. Le café est arrivé. Avant de mettre du sucre, on va quand même goûter. Je vais me brûler, je sais. Ah, ouais, et parce qu'après ils ferment, oui, 22h. C'est l'heure de fermer pour. Voilà, on reste, mais j'ai bien fait de le commander avant mon café. Il est bon, ce qui est rare. Après, un sucre entier, bon, ça doit le faire. Le café est assez grand quand même. Donc, sans doute. J'ai appris ça dans le Kamen Rider Deno. Il faut goûter le café avant, il faut sucrer à convenance. J'y mollo parce que je vais me brûler sinon. On y va, tranquille, ça va le faire. Il sucre pas beaucoup, c'est pas un sucre sucré. Il est bouillant, je sens la tasse, elle est bouillante. Tu vas voir un truc au Japon. Quand tu demandes un café, ils vont te demander auto, au cold, enfin en gros, chaud ou froid. Et hot, c'est hot. Pour eux, chaud, c'est chaud. Et froid, c'est glacé. Ça, c'est ici auto, ça. Ici café ou bref. Alors, moi, le café glacé, j'aime pas ça, hein, le café froid. Le café chaud, ça me brûle, tout le temps.
J'aurais dû lui commander encore plus tôt. J'aurais dû lui dire faites-le moi porter avant que je finisse mon repas pour qu'il refroidisse un peu. Après bon, j'ai le temps, je me pose. La journée n'était pas terrible. Enfin, je suis pas un fan de Kyoto. Voilà, finalement, en fait, trop de temple, c'est pas bien. Trop de temple, plus le temple. Trop de sanctuaires, plus le sanctuaire. Et surtout, en fait, qu'il y a beaucoup de touristes. C'est une ville extrêmement touristique, tout ça. Et ils l'assument carrément, sans problème. Je me demande d'ailleurs s'ils font pas tout pour que les touristes viennent. Alors que la tendance au Japon, en tout cas, c'est que les touristes viennent pas trop. Le surtourisme, c'est trop. C'est un vrai problème. Ils en parlent dans les journaux et tout, au Japon. Bon, moi je vais déguster mon café. Je vais sortir de la gare parce que ça se trouve dans la gare, enfin dans la gare, au niveau du sous-sol. Sous-sol numéro 2, pas loin des lignes de métro, tout ça. Il faut savoir que dans les gares au Japon, c'est des vrais centres commerciaux, t'as de la bouffe, t'as plein de restos, t'as des magasins, c'est tellement cool. Alors dans certaines gares comme Shinjuku, que je déteste, si tu cherches une boutique, bon courage on va dire, c'est un vrai labyrinthe. À Kyoto c'est plutôt pas mal en vrai. La gare elle est grande certes, mais c'est pas trop labyrinthique. On peut s'y retrouver facilement à partir du moment où on a bien pris ses marques déjà. Avec le hall central, tout ça, savoir quelle porte prendre pour quel couloir, parce qu'il y a plusieurs couloirs souterrains et du coup à chaque couloir a sa boutique. Mais une fois que tu as géré ça, tu sais dans quelle partie venir, tout va bien. Tu peux t'arranger avec beaucoup de gares au Japon sans problème. La journée se termine donc avec ce petit café. Je rentre tranquillement dans mon ryokan pour finir par m'endormir. Le lendemain m'attend une nouvelle journée à Kyoto.